Les collectivités territoriales françaises sont mobilisées depuis le début de l'agression russe contre l'Ukraine, avec tout d'abord l'accueil des 115 000 réfugiés ukrainiens qui sont présents sur notre territoire. Les collectivités ont aussi participé à l'aide d'urgence en direction de l'Ukraine pour fournir des biens de première nécessité. Et aujourd'hui, elles réfléchissent, elles travaillent à la reconstruction de l'Ukraine avec des compétences et une expertise importante dans l'eau et l'assainissement, dans la gestion des déchets, dans la reconstruction concrète des bâtiments. Et cela donne de la perspective, cela donne de l'espoir pour les élus locaux, mais aussi pour les populations. Le mot qui est revenu beaucoup lors des auditions, c'est concret, opérationnel. On est dans des échanges extrêmement pratiques et qui correspondent à la vie des élus de tous les jours. C'est peut-être pour ça que les maires et les responsables de collectivités ont été les plus à même de relever ce défi, parce que nous, le côté pratique, c'est le quotidien, c'est tous les jours. Et c'est vraiment de ça qu'ont besoin les Ukrainiens. La coopération décentralisée, c'est extrêmement simple. Beaucoup de communes ou de départements contactent le Sénat français, évidemment, et demandent à avoir un lien avec une collectivité ukrainienne. Quand ils ont déjà un lien, le problème ne se pose pas. Quand ils n'ont pas de lien, nous passons par la RADA, qui elle-même centralise, si je puis dire, les demandes, et on essaye de mettre en contact des communes ou des départements français avec des communes, des régions ukrainiennes, pour qu'il y ait des partenariats, des jumelages, et qu'à partir de là, cette coopération décentralisée fonctionne. Il faudra veiller maintenant à vraiment bien organiser, je pense, la coordination de tous les opérateurs, surtout sans se substituer. Et au contraire, bravo, et j'admire le fait que toute cette aide s'inscrive dans le temps long et rien ne s'essouffle. On continue, et c'est bien parce que la guerre dure beaucoup plus que prévu, et c'est miraculeux que rien ne s'essouffle.